La conférence que je vais avoir l'honneur de faire devant vous, sous la présidence honorifique et effective de M. Anatole Méchard, le grand spécialiste de la sinusite et des refroidissements, et de M. Eugène Gras, le premier alpiniste qui fut le premier à monter sur le Puy de Dôme, aura trait aujourd'hui à mon dernier exploit, comment j'ai planté le drapeau français au sommet du mont Mamanerpa, 12 000 mètres d'altitude. Je ne m'étendrai pas davantage sur moi-même. Beaucoup d'autres l'ont déjà fait. Je rappellerai brièvement les titres des conférences données à l'issue de mes nombreux voyages. Week-end chez les Pygmées, La Bourboule et son folklore, 20 000 lieues sous les mers, etc., etc. Une confession en passant, j'étais un peu lasse de voyager. Je décidai donc de consacrer mon temps à la rédaction de mon livre de souvenirs qui doit paraître incessamment chez Artem Fayard et l'entretien de mon jardin suspendu. Eh bien, voyez-vous, je m'embourgeoisais. Un beau matin d'octobre, en pleine giboulée, je m'enrhume. Le professeur Méchard, appelé en consultation, me conseille l'aptitude. Ma décision fut prise en un instant. J'attaquerai le mont Mamanerpa, 12 000 mètres d'altitude. Une anecdote en passant, c'était un lundi. Nanti d'une bourse délivrée par les échanges culturels et du musée de la femme, je décidai de partir dans les plus mauvaises conditions possibles. Mes bagages sont vite faits. Un bon tricot en orlon, un pot de Saint-Doux pour enduire mes chairs, et le plus important, le drapeau français, offert par les anciens de la pétanque de Roubaix, dont vous connaissez tous la devise. Prends ta boule dans la main, mon cousin. Pour réduire les dépenses, j'ai décidé de faire de l'autostop jusqu'à Marseille. Je me postai donc au bord de la route et attendis un véhicule motorisé pour me rapprocher du Tibet. Au bout de 3 heures, un motocycliste me prit en croupe. Un régal. Pour m'emmener dans sa famille à 10 kilomètres de là et qui m'offrit une grange pour y passer la nuit. Oh, mais oui. La grande aventure commençait. Je passais sur les différentes péripéties de mon voyage. Ma journée à Béziers. Aucun intérêt. Mon bain dans le Gange, mon vernis en haut, c'était dans ma valise, c'était tout, j'en avais partout dans mes poches, tout ça. Et qu'est-ce que je vais faire pour en arriver directement au cœur même du Tibet, dans la petite ville de Phuong, dernière halte avant l'ascension. 2 choses importantes occupaient mon esprit. La première, acheter des provisions de bouche parce que je... Et la deuxième, trouver des indigènes pour m'indiquer le meilleur chemin. 2 jeunes indigènes s'étant à ma vue frappé le front avec l'index en signe d'acceptation, coutume, je pense, en confiance, je décidai de partir sur le champ. À la première halte, mes 2 cherchèrent pas à s'enfuir en emportant tous mes vêtements. Je me trouvais donc seule et nue au pied des neiges éternelles, mais fidèle à ma devise, va jusqu'au bout, loulou! M'appelle Louise. Je me drapais dans quelques voilages et partis vers ce sommet magique qui émergeait des montagnes. Une anecdote en passant, je tiens à le souligner, il faisait pas chaud. De caverne en caverne, d'avalanche en avalanche, je me rapproche lentement du sommet. À 8500 mètres d'altitude, je perds une babouche. D'accord, j'enveloppe mon pied dans une bonne nouvelle peau et je continue, toujours joyeuse. La 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 la, loulou. Une anecdote en passant, j'étais furieuse. De caverne en caverne, d'avalanche en avalanche. Soudain, vous allez voir, c'est impressionnant quand on est seul avec la nature. Soudain, au détour d'un pic, comme vous diriez comme ça, il y a le pic, je fais, au détour d'un pic,
il me semble entendre une voix étrange. Je pense que ma raison s'égare. Mon sang se glace dans mes veines. Serait-ce par hasard l'abominable homme des neiges? Non, 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 non! Si. Abominable, abominable. Mais c'est ce qu'on lit dans les journaux. Ceux qui en parlent ne l'ont jamais vu, jamais touché. Jamais approché, jamais touché, ça fourrerait chaud. Il m'a simplement guéri un rhume par imposition des pattes, des grosses paluches, enfin des mains, quoi. Je ne savais pas quoi faire de mon drapeau, je lui ai donné. Si vous savez ce qu'il en a fait, il est très rigolo. Il est là. Ça va, Marcel, j'arrive. T'as pas vu? Ah ben non, pas ici. Ah oui, je sais bien. Ah ben oui. Ah ben non. Non, ça y est, qu'est-ce qu'on dit, nous? Il y a des moments, il est abominable. J'arrive, petit bouchon.